Bonsoir à tous, non, mais à toutes. Et très heureux d'être avec vous ce soir. Nous aussi. Le deuxième, ce deuxième cours. Ah, bonjour, ça va? Et le cours dédié à la mémoire. C'est Georges Moshe Ben Rachel. À la mémoire donc du papa de Véronique, ici présente, Georges Moshe Ben Rachel. Et je pourrais demander autre chose? Une Aliat Neshama, oui. C'est pour la pouga de mon fils. Il va rentrer la semaine prochaine. Et c'est. Ça y est. Les attachants qui me gardent. Pour Raphaël, il est bien protégé. Pour ça réussit. Rama, Raphaël et Ben. Ben Sheva. Ben Batsheva. On peut dire pour un réflexe. Refoua Shlema. Sacha, Léa, Sacha Léa Batrana. C'est quoi Shlema? Raphaël Ben David. Raphaël Ben David. Batouva. Léo Nishmat, Jackie Gage. Jackie Gage. Merci. Donc on va commencer. Hein? Les frères vont tester les steps. Ok. Donc ce soir, c'est un soir déjà très particulier parce qu'il faut savoir qu'on rentre dans les 24 heures de la Iloula du Rabbi de Lubavitch, comme vous avez pu voir hier dans les différentes événements qui se sont faits dans Tel Aviv, au Hachem. Donc ce soir, on rentre dans la Iloula du Rabbi et c'est un jour assez particulier, le 3 Tammuz. C'est un jour où, dans la Torah, si on veut évoquer la Torah par rapport à ce jour-là, où dans la Torah c'est marqué que Yoshua ben Nun il a arrêté le soleil parce qu'il était en guerre et il a eu la force d'arrêter le soleil. Bref, c'est un jour très particulier et c'est un jour où j'imagine que vous avez déjà reçu sur WhatsApp pour envoyer des bénédictions, des brachot sur la tombe, envoyer un mail. C'est un jour où finalement tout le monde, j'ai envie de dire, puisque toutes les communautés du monde sont touchées, puisque le Rabbi et ses actions sont partout dans le monde. Donc c'est un jour où il faut prendre des brachot, se renforcer, et ô combien, si on est là à un cours de Torah ce soir, c'est pas anodin. On va commencer le Tanya. La semaine dernière, si vous pouvez ici, juste au niveau des téléphones, les mettre en vibreur de manière à ce que ça soit plus fluide et plus il y a le Nishmat et Georges Moshe Ben Rachel Bezat Hashem qui est le Neshama. Ok, donc on va commencer le Tanya. Alors comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est un challenge. C'est vrai que c'est un challenge de commencer un cours. Généralement de commencer un livre, généralement quand on va à un cours, c'est un thème, c'est plutôt une idée. On va débattre sur un concept de la Torah et on repart à la maison et c'était bien, c'était sympa. Là, ce qu'on nous demande finalement pour ce cours-là, et bon, prochain, je vois qu'il y a de plus en plus, on va en ordre croissant, donc c'est assez positif. Ce qu'on va nous demander ici finalement ensemble, c'est que on va devoir progressivement, petit à petit, attraper des idées de ce livre-là, de ce Tanya-là. Il y a des idées qu'on va beaucoup plus adhérer, il y a des idées peut-être qu'on va moins adhérer, il y a des idées où on va plus comprendre, plus facile, d'autres moins, mais l'idée voilà, c'est d'être ensemble et de comprendre un petit peu l'épopée du Tanya, l'idée du Tanya, le concept du Tanya, de manière à ce que ça nous aide et personnellement et dans notre famille et dans notre entourage. On commence donc le premier chapitre et la semaine dernière, pour faire très bref, on a expliqué l'idée de l'introduction du Tanya. L'introduction du Tanya, c'est que finalement, l'Admor HaZaken, l'auteur du livre, l'Admor HaZaken explique finalement que le peuple juif a besoin d'un leadership, il a besoin d'un guide, il a besoin d'une personne qui aille mener à bien le peuple tout au long du début jusqu'à la venue du Mashiach, et que après la venue du Mashiach, on n'est plus dans cette idée, puisqu'il y aura un roi véritable dans le peuple juif. Mais depuis que le bon Dieu a voulu délivrer le peuple juif, et là où finalement on a commencé à être une entité, à avoir une théoudat zéout de peuple juif, le bon Dieu l'a pas fait tout seul. Il n'a pas dit
au peuple juif, j'ai entendu vos pleurs, j'ai entendu vos cris, je vais vous sortir d'Égypte, yalla, tsou, sortez. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Il a pris une personne qui était, comme on a expliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'était finalement que ce Moshe Rabbeinu là, c'était une personne qui s'occupait de chacun, comme vous connaissez la fameuse histoire, vous l'avez vu dans d'autres contextes, vous l'avez vu même dans la Torah, c'était cette fameuse personne que malgré le troupeau, malgré la généralité, la globalité, si un agneau était parti en dehors du troupeau, c'était la personne qui allait et qui s'occupait de lui, qui la prenait dans ses bras et qui la ramenait dans le troupeau, et le bon Dieu il a dit Kazeh Chad Anirotse. Comme ça, une personne comme celle-ci, je veux pour le peuple juif. Et cette personne-là était le leadership. Et donc on a expliqué que, en fait, ce leadership-là, c'est chaque juif a une partie, a une étincelle de cette personne-là, de ce Moshe Rabbeinu. En l'occurrence, chaque génération a cette neshama, cette âme-là particulière. L'Admorazaken en fait partie dans sa génération. Et l'Admorazaken, finalement, l'idée de l'introduction, c'était qu'il recevait tous les jours des personnes et ne pouvant plus recevoir, parce que Baruch Hashem, beaucoup de demandes, des biens et des moins biens, des conseils, de tout autre, de n'importe quel domaine, ne pouvant plus recevoir tout le monde, il a fallu avoir une méthode qui soit pratique et qui adhère à tout le monde et qui soit facile. Quand on parle à une personne, on va voir un rave, on va voir un rabbi, on va voir un psychologue, on a un moment très mesuré, c'est 1 heure, c'est 2 heures, mais pas plus. Et après cela, on a envie d'autres conseils. On ne peut pas finalement. On doit attendre l'autre audience, on doit attendre l'autre rendez-vous. Alors qu'un livre, c'est à la portée c'est à la portée de chaque personne, en tout le temps, en tout lieu. Et donc finalement, dans ce livre-là, on expliquait, c'était l'idée un peu principale du cours de la semaine dernière, c'était que finalement, dans ce livre-là, toutes les réponses à toutes les questions étaient dans ce livre. Vous allez me poser la question, mais comment? Alors, c'est pour ça qu'on a fait l'introduction de ce leadership, c'est que finalement, le Zaken a ressenti toutes les âmes des Neshamot, toutes ces 600 000 âmes du peuple juif, et que chaque problème, à chaque personne, à chaque détail, et c'est ça le chidouche, la nouveauté, la beauté de ce livre-là, c'est que chaque problème, chaque question a sa réponse dans ce livre-là, à tel point, ça on ne l'avait pas dit, et c'est une histoire qui est assez... dans le Tanya. C'est l'histoire, vous savez, quand le Tanya a été édité, les Chassidim étaient tellement, les Juifs dans l'Europe de l'Est étaient tellement abasourdis en bien par ce livre-là positivement, qu'il y avait aussi ce système un petit peu de, quand on a un problème, on ouvre le livre et on regarde ce qui est marqué. Comme c'est marqué dans la Torah, vous savez, les gens avant, ils ouvraient dans le Teilim, je vous parle de ça il y a 2000 ans, ils ouvraient dans la Bible, dans la Torah, et regardaient là, il y avait peut-être, par providence divine, par Ashgacha Pratit, il y avait un message qui était personnel ici, que les gens prenaient pour conseil. Et on faisait un petit peu cette même idée, on le fait jusqu'à maintenant, on le fait aussi avec le Tanya, avec les lettres du Rabbi, mais avec le Tanya aussi. On ouvre le livre, on regarde finalement ce que l'Admorazaken nous parle, nous donne, nous conseille. C'est assez divin. En tout état de cause, le premier chapitre, c'est un chapitre qui est fondamental, c'est le premier. Et on va rentrer un petit peu dans l'idée de comment et quelle place finalement le judaïsme, mais quand on parle du judaïsme, on va parler de l'intériorité du judaïsme, de la profondeur du judaïsme qu'il doit avoir chez un juif. Chez un individu qui est le fils d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Jusqu'à combien en fait finalement on doit mettre le cœur dans ça? Pourquoi je vous dis le cœur? Parce que finalement on est énormément adossé, on est énormément pris. La plupart des choses qu'on fait dans le judaïsme, c'est beaucoup plus dans l'action. C'est beaucoup plus avec nos pieds, avec nos mains, avec un élan d'activité, pas de passivité. Et finalement, des fois, on oublie un petit peu là où est-ce que nos pensées, est-ce que nos désirs, est-ce que nos passions, est-ce que ce qu'on pense, ce qu'on ressent, dépression, pas dépression, tous ces sentiments-là, est-ce qu'ils doivent avoir aussi un enjeu, une importance dans mon judaïsme, ou c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le judaïsme, avec le bon Dieu? On va voir cela. Pour ça, je vais illustrer avec une petite histoire. Il y avait une petite fille de 3 ans, qui avait du mal à aller au GAN. Petite fille de 3 ans qui avait du mal à aller au GAN, et elle faisait des scènes tous les jours à ses parents. Là, donc, ses parents la prenaient au GAN puisqu'elle doit être au GAN.
Et elle faisait des scènes tous les jours à ses parents, avec des coups, avec des cris. Elle ne veut pas aller au GAN, elle ne veut pas aller au GAN. Et donc finalement, on serait dans le droit de penser que cette petite fille, elle a 3 ans. On va la regarder, on va l'écouter, on va rentrer dans son intériorité de savoir si le fait qu'elle pleure, qu'elle crie, c'est assez signifiant pour dire bon, attends, il faut faire quelque chose. A priori, la petite fille, elle a 3 ans, elle est dans un GAN, elle est dans l'endroit là où elle doit être à son époque, à son âge. Elle est dans un GAN, elle est bien, elle étudie, elle joue, elle s'épanouit. Et cette petite fille-là, elle n'arrive pas à s'adapter dans le GAN. Et la question, en fait, finalement, c'est jusqu'à combien on doit prendre en considération l'intériorité d'une personne. Jusqu'à combien on doit prendre en la considération de dire finalement, ça suffit que tu sois dans the place to be, comme on appelle, dans la place là où tu dois être, là où tu dois être. T'as pas d'argent, t'as pas de parnassa, va travailler. Est-ce que maintenant le travail il t'attire, il te donne une raison de vivre? Est-ce qu'il te donne un entrain, il te donne un sipouk, une allégresse, une joie? Pas spécialement, mais là où tu dois être. En fait, finalement, la question qu'on voudrait poser ici, et c'est la première question dans le Tanya, c'est jusqu'à combien finalement on doit regarder les sentiments, l'intérieur, prendre en considération ce que la personne ressent et pas forcément ce que l'on doit faire tout le temps, pas forcément ce que là où on doit être, là où on doit on est obligé de faire des choses. Et en fait, finalement, on comprend un petit peu qu'on a l'impression tout le temps que la vie, c'est un fardeau. Au lieu de la prendre comme un cadeau, c'est un fardeau. Pourquoi c'est un fardeau? Parce qu'on est plus dans l'idée d'être obligé, d'avoir des tâches. Des tâches à faire, ça peut être des tâches ménagères ou d'autres, mais des tâches toute la journée, on est dans cette idée d'avoir, de devoir, de faire, de ces obligations-là. Et là, quand on parle ici du judaïsme, l'Admor HaZaken va demander, ok, c'est vrai. La Torah, finalement, quand elle parle de faire quelque chose, elle parle à 98%, 95% d'uniquement des choses qui sont à faire concrètement dans l'action, avec nos pieds, avec nos mains. C'est vrai. Quand vous allez voir la Torah, vous n'allez pas voir jusqu'à combien c'est important de ressentir des bons sentiments, d'avoir je parle de mitzvot, d'avoir de la joie. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah d'être joyeux. Après, on va voir finalement, au fur et à mesure des générations, que la joie est très importante dans la Torah. Mais concrètement, en tant que mitzvah, vous n'allez pas voir dans tout le Chumash, dans tous les 5 livres de la Torah, d'être joyeux. Vous n'allez pas voir une mitzvah dans la Torah qui va être dédiée aux sentiments qu'une personne peut avoir, peut apporter. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, finalement, la personne, c'est pas ses pieds et ses mains. La personne, c'est son cœur. C'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle imagine. C'est ce qu'elle a quand finalement elle va mettre ses tefilines, quand elle va faire le Shabbat ou quand elle va allumer ses bougies de Shabbat. En fait, c'est pas l'action tellement. L'action, c'est robotique. L'action, c'est quelque chose qui peut être fait sans cœur, sans tête. L'action, c'est très, très indifférent. L'action, c'est uniquement des membres. Mais la personne, en fait, qui fait ce Shabbat-là, cette personne-là qui se dit religieux, ou qui commence dans la religion, ou qui est bien, bien avancée dans la religion, est-ce que finalement, ça va être quelque chose, son judaïsme, il va être uniquement, de par son judaïsme, de par ses actions, en fait, finalement, on va dire, waouh, ça c'est un beau rabbin, c'est une belle rabbinite, c'est une belle personne, elle fait très très bien les mitzvot, elle est très belle, elle est très religieuse, et on ne sait pas véritablement ce que la personne a dans sa tête. Comment elle va se coucher le soir? Est-ce qu'elle est contente? Elle n'est pas contente? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle n'est pas joyeuse? Est-ce qu'elle est épanouie dans ce qu'elle est en train de faire? Et ça, finalement, c'est le premier chapitre que l'Admor HaZaken va développer dans le Tanya. C'est-à-dire que finalement, c'est important de faire l'action. Sans l'action, on est quoi? C'est vrai. Ce qu'on veut retenir de nous, c'est nos actes. On dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Les écrits, quand on parle d'écrits, c'est de l'action. On a envie que nos enfants, nos petits-enfants, parlent de nous, se reproduisent dans notre exemple à travers nous, et qu'on
qu'on laisse un message dans notre entourage, dans notre famille, dans nos amis, dire qu'on est une bonne personne et vivante et pas vivante, mais même de notre vivant. Le Pirkei Avot dit que la plus belle couronne qui existe, ce n'est pas la couronne de la Torah ni la couronne de la prêtresse, mais c'est la couronne de la renommée. Quand on entend parler d'une personne et qu'on dit waouh, cette personne, on a une clarté, on a envie de lui ressembler. Donc en fait, finalement, on s'aperçoit que dans la Torah, c'est vrai. Pour qu'une personne, elle avance dans la Torah, on ne peut pas ignorer qu'il faut avancer à travers les actes. Il faut faire Shabbat, il faut allumer les bougies de Shabbat, il faut parler de Torah, il faut faire du bien à travers notre entourage, dans notre famille, il faut faire un Shalom Bayit, il faut mettre les enfants à l'école juive. C'est évident que la Torah, elle est obligée de parler d'actes. Vous savez pourquoi elle est obligée de parler d'actes et moins de sentiments et moins de cœur? C'est très simple. Parce que finalement, la Torah elle est obligée d'être très technique. Elle est obligée d'être Très technique. Mais il y a des périodes, Imaginez-vous. il y a des périodes, si on n'a pas commencé comme ça depuis notre enfance, en vieillissant, ou avant de faire, c'est un coup. Des fois c'est. Vous pouvez mettre un peu plus de clim, Rab? Plus de clim? Bah oui, parce que ça va chaud. Ouais. Il fait très chaud, non? Ouais, il fait chaud, c'est chaud. Ouais. Oui, il fait chaud. Nous, on est que des vieilles, alors on a tous nos vapeurs, monsieur. Donc, il faut mettre la clim. Mais pourquoi c'est. Parce que si on n'a pas commencé dès l'enfance comme ça, après on évolue en vieillissant ou en grandissant, et ben on n'a pas l'habitude, donc on le fait, mais c'est contraignant. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Non, maintenant j'avance, mais j'ai pas... Non, ça veut dire pourquoi je vous dis c'est pour ça, c'est pour là que vous êtes là ce soir, parce qu'en fait finalement, on fait déjà ce qu'on fait, il faut savoir, je suis pas en train de... Déjà ce qu'on fait c'est magnifique. Oui. On est actif, on est là, on est présent, on essaye d'avancer, on veut le plus possible, on sait que c'est la vérité, on sait que le bon Dieu il est avec nous, on sait qu'on perçoit, on ressent, c'est évident. On n'est pas... Ici en fait finalement l'idée ici est tout autre, c'est que l'Admorazaken nous met en garde de dire, le Tani nous met en garde de dire finalement que de ne pas rentrer dans un judaïsme qui est machinal. C'est un judaïsme en fait finalement où à force de faire les choses, on se sent obligé de les faire sans pouvoir ne rien ou un peu sentir ce qu'on est en train de faire. Imaginez-vous une personne qui commence chez quelqu'un aussi au Bet Rabbah, qui vient d'arriver il y a 2 semaines, un jeune homme très intéressant et qui n'a pas du tout la moindre des petits concepts, des petites idées dans le judaïsme, mais pas du tout la moindre idée de ce qu'une communauté ça peut représenter, ce que la Torah représente, ce que le bon Dieu représente. Et il découvre petit à petit. Donc il a un véritable entrain, il a une véritable envie et désir d'avancer. Et tous les cours, il a envie de savoir, il pose des questions. Finalement, prenez cette personne-là maintenant, là. Tari, comme on dit, il est tout frais. Prenez-le dans 5 ans, quand il va faire son Shabbat. Après Shabbat, après Shabbat, après Shabbat. Ok, c'est le même tefillin tous les jours qui doit arriver à 9h au minyan et mettre ses tefillin comme ça, nœud après nœud et lanière après lanière. Faire ses mitzvot, Finalement, on rentre dans un circuit où on ne vit plus le judaïsme parce qu'on avait cet entrain du début, cette nouveauté, ce renouveau. Waouh, c'est Hadash. C'est comme on achète une nouvelle paire de baskets ou un nouveau sac. Oui, c'est une itrachout, c'est une nouveauté. Comment? Tout nouveau, tout beau. Et donc en fait, finalement, la Noirzaken nous dit pourquoi on n'aurait pas ce sentiment de renouveau tout au long de notre existence dans le judaïsme. Si on a pris conscience que tout ce qu'on veut faire dans notre vie, il faut que ça soit juif. Notre joie, elle doit être juive. Notre vie, elle doit être juive. Notre maison, elle doit être juive. Nos enfants, ils doivent être juifs. Pas juifs uniquement dans le nom, dans le comportement.
Où je vais, ça doit être juif. Qui je fréquente doit être juif. Mais encore une fois, c'est dans le comportement, c'est dans le caractère, c'est dans la... Si on a compris finalement ce genre de choses que c'est ma vie, c'est pas une deuxième chose, c'est pas quelque chose que je vais rajouter. C'est mon identité, c'est ma théoudat zéut. Donc dans ce cas-là, là où la pensée de l'homme se trouve, là-bas on se trouve. Finalement, est-ce que la pensée est avec nous quand on fait un acte de Torah, de judaïsme? C'est ça la vraie question du premier chapitre. C'est que, est-ce que quand une personne elle va rentrer de la choule de Shabbat, est-ce que vraiment elle est véritablement dans Shabbat? Est-ce que quand on rentre dans le Shabbat, notre voiture elle n'existe plus, notre téléphone n'existe plus, notre travail n'existe plus, notre stress de l'extérieur il n'existe plus? Mais là on rentre dans une ambiance de Shabbat. On rentre dans un cadre qui est pur, qui est saint. On rentre dans un cadre qui est divin, qui est spirituel. On a envie de rentrer, on n'attend que ça. Notre voiture, elle n'existe plus. Notre voiture n'existe plus. Notre téléphone n'existe plus. Le stress. Et finalement, c'est ça. C'est où est ma pensée quand je suis en train de faire des choses? Où est ma pensée quand je suis en train de faire? Parce que faire, on fait, bon courage. On n'est pas passif, on est actif. On est là. Chaque chose qu'on peut attraper, chaque chose qu'on peut faire, on le fait. Un jour de tsniout, un Shabbat, une bonne action, les chayalim, on est là, on est présent. C'est pas qu'on n'est pas présent, sinon. Mais quand on fait ça, est-ce qu'on est épanoui dans ce qu'on est en train de faire? Et si on n'est pas épanoui, alors est-ce que véritablement on va aller chercher la réponse à notre question, à notre problème, et ne pas rentrer dans cette certaine c'est comme ça, donc de toute manière c'est comme ça, donc je laisse comme ça. Comme on dit, c'est la fatalité, donc je suis fatal, je reste fatal. Est-ce qu'on va aller chercher cette chose qui me titille, qui me travaille? Et finalement, je ne suis pas épanoui dans ce que je suis en train de faire. Je le fais machinalement, c'est devenu une machine. Ça fait 10 ans que je suis dans ces mêmes choses. Est-ce que j'ai du renouveau? Non, c'est vrai que je vais aller à des cours de Torah, mais est-ce que ce cours-là, il m'a donné, il m'a rempli, il m'a fait vivre, il m'a... Et finalement, c'est là toute la question que l'Admour HaZaken veut éclaircir dans ce premier chapitre et dans le Tanya. C'est-à-dire que la chose, elle est très proche de nous. C'est quoi cette chose-là qui karov elecha davar meod? Cette chose-là, c'est est-ce que le cœur qui est très très intérieur, qui est très profond, pnimi, qui n'est pas du tout superficiel, le cœur qu'on a du mal à rentrer dedans, on a du mal à exprimer nos sentiments. Quelqu'un qui arrive à exprimer nos sentiments, très important à un enfant depuis le début, depuis son jeune âge, de lui demander « Tamargish, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ?» De parler avec lui, d'essayer d'exprimer nos sentiments quand ça ne va pas, de savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, d'essayer de mettre des mots à ce qu'on est en train de ressentir. On se dégage, on se ressent beaucoup, on s'est vidé. Et c'est ça finalement le judaïsme. C'est est-ce qu'on ne rentre pas dans un robotisme, dans une machine? C'est souvent l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le cœur y est, la pensée y est, l'acte ne suit pas. Vous parlez du côté des pratiquants, des gens qui font déjà. Moi, je parle du côté des gens qui ont leur cœur juif, leur pensée juive, leur pensée ultra juive, plus juive que juive, mais qui ne font pas forcément des actes. Posez une très bonne question. Alors, ça ne contredit pas ce que je suis en train de dire, parce que ce qu'on est en train de dire, en fait, finalement, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on ne fait pas. Il y a énormément d'actions, d'injonctions dans la Torah que nous, on ne va pas faire à notre niveau. Chacun selon son niveau. Est-ce qu'on est en train de parler ici, c'est sur ce qu'on fait? Excusez-moi, comme j'ai en retard, donc je sais pas. Non. En fait, finalement, l'idée, c'est que ici, on est en train de parler, d'évoquer uniquement sur les choses déjà qu'on fait. Si on va à un cours de Torah, pourquoi on y va? Est-ce qu'on y va parce que la copine, elle nous a appelé et qu'on est obligé d'aller? Ou est-ce que, par exemple, on y va parce que j'ai envie de découvrir quelque chose d'autre, j'ai envie d'apprendre quelque chose d'autre, j'ai envie d'avancer, ça me stimule, ça me... Comment? C'est ma deuxième question. Alors, Est-ce que les femmes peuvent apprendre avec les hommes parce que l'enseignement d'hommes n'est pas le même que l'enseignement de la femme? C'est-à-dire que les hommes, si vous êtes un Kohen Gadol, vous avez 613 mitzvot, les femmes en ont 3. Et donc, parce qu'on Les femmes en ont combien? non, un peu plus quand même. 3, parce qu'il y a aussi les 7 lois dans la Bible.
Bien sûr. Pareil, c'est pas pour nous, ça fait ça. Non, mais ça veut dire qu'on en a plus par rapport aux lois essentielles de l'environnement. Mais est-ce qu'on peut étudier ensemble? Parce que, en fait. Tu dis ici, c'est la psychologie, un petit peu, c'est la pensée juive. Non, parce qu'on dit que la femme, elle est un petit peu plus complète du fait qu'elle porte la vie. Donc, elle a quelque chose de plus complet. Donc, elle n'a pas besoin. La Bina. Clairement. La Bina. Totalement logique. Elle va déjà comme tout ça. Vous allez expliquer avec des hommes et vous allez rentrer dans des détails où nous, on les a de manière innée, instinctive. Complètement. Donc, c'est pour ça que c'est une question. Complètement. C'est vrai que. Non, enfin, finalement, ici, on n'est pas en train d'étudier la partie plus technique de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, mais plus l'idée psychologique de pourquoi on fait les choses et comment on voudrait un petit peu plus s'améliorer, Je peux avancer. dire quelque chose, c'est par crainte aussi. Complètement. Complètement. Au contraire. C'est pas négatif de le faire. Pas du tout. C'est un des premiers niveaux, mais il faut le faire pour quelque chose en tout cas. Oui, des fois, j'ai pas envie. Bien Par sûr. crainte de Dieu. Bien sûr. Complètement. Les craintes, c'est pas bien traduit. Ça dépend de mon crainte. Pourquoi? Le mot crainte, c'est Crainte, c'est en quoi? français. La crainte, la peur, une crainte. C'est la peur de perdre, d'être aimé. C'est de l'amour, mais c'est de la crainte. Oui, c'est ça. Mais C'est de l'amour c'est de la crainte dans le sens de l'amour. renforce, moins c'est contraignant. Comment? Plus notre émouna se Bien sûr. renforce, moins c'est contraignant. Plus notre émouna se renforce, moins c'est contraignant. Bah oui, parce qu'on le fait plus avec amour. On fait plus avec amour. C'est vrai. Oui, mais il y a de plus en plus de choses. Alors l'idée, c'est là où on va y arriver parce que, en fait, finalement, il y a énormément d'idées ici. C'est vrai qu'il y a le côté émouna, il faut renforcer la émouna et tout ça, je suis d'accord avec vous. Ici, on n'est pas en train de parler d'une manière très générale. Ici, on est en train de parler finalement d'une manière très très profonde et très minutieusement. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, le Tanya va nous demander un travail qui va être pas au jour le jour, ou pas semaine après semaine, qui va être minutieux dans le sens où chaque minute, chaque seconde, chaque chose, chaque étape de ma vie au jour, dans la journée finalement, de penser, de réfléchir, de méditer sur la grandeur du bon Dieu, de manière à ce que c'est pas, finalement on a écouté un cours sur la Emouna, c'est vrai que j'ai un petit peu plus d'Emouna, mais je vais vous poser la question, dans quoi ça s'exprime? Dans quoi ça rentre finalement dans les détails de votre vie? Alors c'est vrai qu'on a un petit peu plus d'Emouna de plus en plus, mais concrètement, quand on arrive à une action, et cette action-là, elle est répétée, il y a plein de choses qu'on fait toute la journée. Est-ce que cet Emouna, ce cours-là qu'on a écouté sur la Emouna, il va s'inscrire, il va s'introduire, il va s'exprimer dans chaque action qu'on fait, ou finalement c'est quelque chose d'un petit peu plus global? Ici finalement on est en train de parler qu'un juif n'a pas le droit d'être superficiel. Et c'est pour ça que le concept d'Emouna, il me dérange un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est très global. Je ne vais pas vous dire de ne pas avoir d'Emouna et de renforcer la Emouna, au contraire, c'est notre but. Le but d'un juif, c'est d'avancer dans la Emouna et dans la confiance en Dieu, dans la foi et dans la confiance en Dieu. Mais d'avancer dans cette confiance en Dieu, dans cette Emouna, dans cette confiance en Dieu qui soit pas superficielle, mais qui soit profonde, qui soit minutieuse, qui soit la minute, qui soit finalement que chaque chose, on pense au bon Dieu. La police nous a arrêtés, on a reçu une contravention, c'est le bon Dieu. On est en train de... La Shamaïm, ou encore plus que ça, Chaz Shalom, lo Alléluia, il s'est passé quelque chose d'un peu plus grave, c'est le bon Dieu. Et si On a gagné. C'est parce qu'on devait l'avoir et qu'il devait Bravo. y avoir autre chose. Ça, l'idée ici, c'est l'ichyot, c'est vivre avec le bon Dieu. Et vivre avec le bon Dieu, ça reste plus, en fait, on n'est plus dans ce concept de globalité. Je suis juif quand j'ai envie, ou je suis juif quand je ressens. Je suis juif à tout instant. Je suis juif à tout instant, je dois ressentir et je dois Et des fois, ça, c'est difficile, je dois me faire mal, mais plus on va le travailler, plus on va avoir cette prise de conscience. Dans le Tanya, il va l'appeler Idbonenut, il va l'appeler méditation. On va réflexionner, on va réfléchir tout le temps en permanence avec le bon Dieu. Et en fait, ça se trouve finalement qu'on n'est plus déconnecté avec le bon Dieu. On n'est plus déconnecté avec le bon Dieu, on n'est plus en train de dire finalement,
À la maison, je mange cachère, mais des fois, je fais des impasses dehors. Non, il n'y a plus cette idée. Pourquoi il n'y a plus cette idée? Parce que je suis avec lui tout le temps, ça. J'ai pas envie de casser cette connexion que je suis avec lui. Donc, j'ai pas envie de... hein, des fois oui, Shabbat, des fois non, Shabbat. C'est très superficiel. C'est très superficiel. Cette connexion, elle doit être tout le temps. Et ne pas tomber, encore une fois, que quand on prend ce pli-là, de dire finalement, oui, effectivement, je suis là avec lui tout le temps, c'est déjà un niveau. De tomber dans ce robotisme, dans cette machinisation, de dire, je le fais par crainte, c'est déjà bien. J'ai pas envie, mais je le fais quand même parce que j'étais habitué à ça. Oh, je vais pas maintenant, toute la famille fait ça, maintenant moi je vais pas me rétracter. Ça se voit énormément dans la jeunesse. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les téléphones, avec la tic-chorette, les médias, les réseaux sociaux. Ce qu'on est en train de parler finalement ici, c'est très très actuel avec la jeunesse. C'est est-ce que le lien que j'ai avec le bon Dieu, c'est un lien qui est permanent et qui me fait vivre, ou c'est un lien comme ça de temps en temps que j'attrape et c'est pas ma priorité en fait, ça va pas être ma raison de vivre. Donc j'ai d'autres raisons, ça va être peut-être les réseaux sociaux, peut-être d'avoir de meilleures relationships, de meilleures relations sociales, de faire d'autres choses, de faire des hobbies, de faire des choses, ce qui n'est pas contre la Torah, mais en fait finalement c'est tout ça qui va nous faire un petit peu régresser, nous donner moins d'entrain, moins de joie, d'allégresse à ce qu'on est en train de faire. Et finalement, si la pensée n'est pas là, si le cœur n'est pas là dans ce qu'on est en train de faire, ben oui, on peut se réduire à faire moins de choses, avoir moins d'entrain, donc en fait vraiment de moins d'entrain. Oui, je ressens plus, j'ai plus envie. Non, mais tout, on peut le faire, avoir envie, être complètement, de temps en temps, dire j'ai pas envie, mais je le fais quand même. La question c'est est-ce que c'est bien de le faire? Voilà, j'allais poser la même question. Est-ce que déjà, je dis pas de pas le faire. Oui, c'est ça. Il faut être très minutieux ici. Oui. C'est très fin. Je dis pas de pas faire si vous n'avez pas envie. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça le discours. Le discours ici, il est de faire le maximum de choses qu'on peut faire. Oui, mais vous m'avez compris. Est-ce que ça sert de le C'est faire? la différence entre la raison et le cœur. Exactement. L'idée ici, c'est de faire le maximum. Voilà, c'est ça. Mais je vous emmène un petit peu plus loin. Pas automatiquement comme. Exactement. Si déjà on fait la chose, pourquoi on resterait dans cet état un petit peu neutral, un petit peu parking, oui, où finalement on est obligé, on va le faire, mais on est obligé de se sentir et on reste là-bas. Et on reste dans cet état un petit peu psychologique de dire, on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Pourquoi vous voulez rester là-bas? Pourquoi vous voulez rester là-bas? Pourquoi vous n'allez pas vous emmener? Pourquoi vous n'emmenez pas votre esprit, votre psychologie, votre cœur à vouloir faire cette mitzvah d'une meilleure manière? Ça fait partie de son évolution. Comment? C'est un confort personnel. Il faut le vouloir. Oui, mais le principal, c'est d'évoluer. Peu importe le degré. Comment de chacun. évoluer? Peu importe le degré de chacun. Chacun a son niveau. Je sais pas, je fais d'autres, je ne connais pas le mien. Mais chacun a son niveau. Le principal, c'est d'évoluer. Comment évoluer? Oui, mais comment tu vas évoluer? C'est pour ça qu'on est là, c'est qu'on est en train de chercher des outils. Je pense que ce que dit la dame, Michel. ce que dit Michel, je pense que c'est justement, ça fait partie de son évolution. C'est-à-dire qu'au départ, elle veut un petit peu se penser que ça devienne comme quelque chose d'automatique et qu'elle n'est qu'une contrainte à le faire, parce qu'elle va le rentrer dans son mode de vie. Petit à petit, elle a encore, quand elle est à un stade où elle est en évolution, elle a encore quelques réticences à y aller. Après, ça va tout seul, mais peut-être que c'est... Non, il y a des fois, j'ai pas envie, Non, mais je c'est le fais ça. quand même. C'est une marche à monter. Non, je ne sais pas ça. Je pense que pour quelqu'un qui persévère dans la chose et qui continue, il faut qu'il y ait une compréhension. Qu'il y ait une compréhension qui va lui donner une flamme dans son âme qui va lui permettre de continuer et de s'accrocher. C'est tout. Parce que sinon, c'est pas une question d'approche ou de machin ou de truc. Non, c'est pas comme ça. Il faut, par l'étude, qu'on va comprendre les choses et qu'on va avancer. Voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est pas a priori. C'est dans l'autre sens. C'est pas quelque chose de personnel. Voilà, il faut. On écoute. Oui, certains commentateurs disent que une fois que la routine est installée, on peut y trouver du plaisir. Et il y a le livre de Volozhin qui le dit. Après avoir, on le fait au départ, même si on ne sait pas, mais quand on va rentrer dans la routine,
il va en être qu'on y trouve un plaisir. Alors il y a aussi cette manière de voir les choses. Comment, madame? Comment force on peut de trouver faire du la plaisir chose. dans quelque chose qu'on fait Qu'on fait machinalement? par Encore routine. une fois, je ne dis pas de ne pas faire. Je suis dans un contexte de oui faire et faire le plus. Je suis Chabad, je ne peux pas vous dire moins. Oui. Mais l'idée c'est de faire. Mais ce soir on est là pour dire en fait finalement quels sont les outils. On n'a pas commencé, mais quels sont les outils pour finalement arriver à un mitor shelo. Ce que vous dites en fait en hébreu, c'est mitor shelo lishma balishma, de manière déjà fais-le. Même pour un intérêt personnel, et ça se traduira finalement après par sanctifier le nom de Dieu pour le nom de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Mais cette phrase-là, c'est pas une phrase qui est kosem, c'est pas une phrase qui est de magie. On n'est pas en train de faire de la magie ici. C'est-à-dire qu'ici, finalement, la Torah, elle vient t'emmener dans ce que vous êtes en train de dire. La Torah, elle est en train de nous emmener dans une évolution qui va être une évolution de réflexion, de réfléchir, de comprendre. Et donc en fait j'en viens un petit peu à la remarque de madame qui dit finalement que le premier outil ici va être que l'action sans la compréhension ne sera pas une action qui va être complète. L'action sans l'intention, c'est comme un corps sans âme, on dit dans la Torah. L'action sans intention, c'est comme un corps sans âme. L'Admour Hazaken ici dans le Tanya va nous emmener en fait finalement à dire que comment on voudrait ressentir ce qu'on fait, c'est uniquement que en se cassant la tête, uniquement que en comprenant le concept, l'action qu'on est en train de faire, l'histoire du peuple juif, la Torah en elle-même, cette mitzvah que je suis en train de faire, j'ai envie de savoir tous les secrets, tous les tenants, les aboutissants. Plus on va comprendre quelque chose, plus on va avoir une compréhension mature de cette chose-là, et plus on va vouloir ressentir cette chose-là. En fait, finalement, c'est la différence entre un enfant qui va faire quelque chose et un adulte qui va faire quelque chose. Un enfant, il va faire quelque chose parce que papa ou maman, il lui a dit de le faire. Est-ce qu'il comprend? Non. Est-ce qu'il a envie? Peut-être pas. Plus non que oui, en tout cas. Un adulte, la première chose qu'il va vouloir poser comme question, c'est pourquoi je vais le faire. Nous, on n'est plus dans ça. Parce qu'on a eu cette première compréhension bénigne, j'ai envie de dire un petit peu novice, de dire, ok, j'ai eu ma compréhension pourquoi je dois faire Shabbat, c'est bien pour moi, c'est bien pour la famille, ça apaise, c'est un jour off, donc on va le faire. Ok, on est passé dans ça. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on fait Shabbat. Maintenant, il faut de la matière grise. Il faut un petit peu comprendre un petit peu plus. Où ça m'emmène ce Shabbat-là? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans le Shabbat? Et c'est ça en fait finalement le judaïsme. Le judaïsme ici, c'est qu'on n'est plus en train, et c'est ça, la première question que vous avez posée, c'est une très très bonne question. Il y a des gens qui sont passifs, ils sont juifs dans le cœur, ils ne sont pas juifs dans l'action. Ici, on est en train de voir un autre concept, qui est de dire finalement les choses qu'on est déjà en train de faire, de ne pas les perdre. Pourquoi? Parce que si on est en train de les faire à contre-cœur, ou par, je ne sais pas, x, y raison, ben finalement, peut-être des fois on peut diminuer. Il y a des gens qui sont religieux et ils sont plus religieux. Parce qu'ils ne ressentent plus, parce qu'ils n'ont plus envie. Dans le monde religieux, un petit peu aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Mais où est la crainte de Dieu alors? Comment? Il n'y a pas de crainte. Si on ne la nourrit pas, cette crainte, il n'y a plus de crainte. Si on ne nourrit pas cette némouna, il n'y a plus de némouna. Voilà, donc la crainte est importante. Bien sûr, elle est importante, je dis. C'est un point de vue, bien sûr. Et l'amour, Pas spécialement, mais oui, mais il ne faut pas rester que dans la crainte. l'amour et le Dieu. Il ne faut pas rester uniquement que dans la crainte, oui. Quel est le concept de Naaseh Benishma? C'est aussi faire pour que la compréhension vienne. Le concept de Naaseh Benishma, c'est finalement de ne pas être une personne qui est rationnelle. Le bon Dieu, quand il nous a donné la Torah, il a voulu nous emmener dans une autre dimension de l'intellect, une autre dimension de l'individu, de l'être humain. C'est que le juif, il n'est pas rationnel. Il n'est pas en train de demander d'abord pourquoi et après il fait, mais que le juif, il est au-dessus des règles de la nature. C'est d'abord il fait, ce qui est complètement incompréhensible, irrationnel, surnaturel. Et après il comprendra. C'est pour ça que j'ai dit ça, parce que vous disiez que c'est important de comprendre. Vous êtes encore dans la première étape. Ouais. Je vous dis, quand vous avez déjà fait... Moi, je suis dans la 8e.
Mais ça fait rien, on peut dire que je suis dans la première étape. Moi, Vous êtes dans la première étape dans le sens où vous me dites, faire la mais compréhension c'est- du cours. on est en train de parler en fait finalement d'une personne qui déjà fait. On est en train de parler d'une personne qui déjà fait. Vous faites déjà quelque chose. Vous le faites d'une manière journalière, quotidienne, Comme le Naaseh Benishma. machinalement. Donc là, c'est une personne qui fait par rapport à. Elle sait qu'elle. Non, elle le fait parce que, comme c'est marqué, mitzvat, anashim elu madam. Parce qu'ils sont habitués, parce que machinalement, parce que papa il m'a dit de le faire, parce que maman elle m'a dit de le faire, donc je viens avec ça, parce que j'ai fait tchouva, ça fait 20 ans, et donc je le fais, et en fait finalement je ne ressens plus. Et donc c'est vrai qu'il y a ce naaseh, il y a déjà ce naaseh, il y a déjà l'acte. Et le nishma, je l'avais un petit peu, et ça s'est perdu, et voilà, je le fais maintenant parce que c'est ma vie, c'est ma routine. Et donc on est là pour savoir un petit peu, pour découvrir, de refaire vivre cette étincelle en fait finalement de lumière qu'on a déjà, mais de la revivifier pour trouver cet épanouissement dans la Torah. Mais il y a quand même les halakhot qui sont rajoutés. Il y a des halakhot qu'on ne connaît pas et qu'on est très heureux d'apprendre et qu'on ne connaissait pas du tout. Mais ça reste aussi très technique. Et ça, c'est très beau. Enfin, moi, C'est très beau, encore une fois, ça reste moi, aussi je trouve très que quand technique. on apprend des nouvelles halakhot, on regarde, oui, c'est vrai. Dans le fond, c'est logique. Quoi. Moi, pour moi, c'est logique quand je l'apprends, mais je ne savais pas. Donc, Vous avez raison. voilà. Tout ça, c'est très vrai. C'est pour ça que dans chaque On synagogue, doit être dans fait cet toujours élan une d'apprendre, petite, bien sûr. voilà. On doit être dans cet élan d'apprendre. Et est-ce que dans l'intention, il y a plus de sentiments que dans l'acte en lui-même? Comment? Est-ce que dans l'intention de faire la mitzvah, Ben, l'acte, c'est quelque chose de très... mais dans l'intention, elle est peut-être travaillée, on a peut-être un sentiment. Bien sûr. Alors, est-ce qu'elle suffit? Le but, c'est d'avoir le plus d'intention, le plus d'émotions, de sentiments quand je suis en train de servir Hachem. C'est ça mon but, en fait. Plus je vais avoir de sentiments et plus je vais aller dans une évolution croissante. Mais l'acte est important. C'est le plus important. Il n'y a pas d'acte. Mais tard. Encore une fois, on ne parle que dans un cas où il y a l'acte. Comme l'amour et les L'intention, elle va donner l'impulsion à l'acte. Il faut que cette attention, elle soit comprise. L'intention, elle va donner des fois l'impulsion à l'acte. Bravo. On parle uniquement que dans un cas où il y a l'acte. Mais tard. Ok? Donc on va rentrer, on va dire 2-3. L'intention sans l'acte. Voilà, exactement. Ma question, c'était est-ce que l'intention ne suffirait pas? Puisqu'il semblerait que dans l'intention, on pense à cette mitzvah, on y donne tous les sentiments dont vous parliez, mais on n'est pas arrivé à la finalité de Alors la... réfléchissons ensemble. Posez une bonne question. Réfléchissons ensemble. L'acte, c'est- Si on est, c'est les actes. maintenant, si on est, combien on est de juifs dans le monde? Si on se disait à tout le monde 15 millions, 16 millions, si on se disait à tout le monde maintenant, on va être un peuple uniquement que d'intention. C'est ça, On a c'est l'intention de faire ça. l'assimilation. C'est le risque à l'assimilation. C'est l'assimilation. C'est l'assimilation. Nous, on est un peuple, pourquoi on dit qu'on est un peuple Oui, du il faut livre? des marasim. C'est pas un peuple du livre, c'est pas uniquement que. C'est pas ici l'idée de la réflexion, de l'intellect. Bien évidemment, on est les meilleurs dans ça. On prône l'intellect, on prône la matière grise, on prône la réflexion et la méditation. Mais quand on dit le peuple du livre, c'est qu'on est le peuple de l'action. On ne peut pas se suffire qu'uniquement que de parler. On est obligé d'agir. Un juif du cœur, c'est un juif qui est passif. Il est juif certes, mais il reste passif. Et donc en fait, finalement, il n'est pas ici en train de philosopher sans passer à l'acte. hein. Il n'est pas là en train de philosopher sans passer à l'acte. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est de dire finalement quand vous allez prendre la Torah c'est très technique, c'est peut-être des fois ennuyeux, peut-être même entre guillemets barbant. Pourquoi? Parce que vous allez prendre des parachiotes, comme les parachiotes qui parlent du Beth Amikdash, des mesures du tabernacle, des Kohanim, des choses en fait, non, si déjà on n'est pas Kohen, c'est déjà c'est ennuyeux. Et à part ça, c'est très technique quoi. Des mesures, et on se dit, finalement, il y a énormément de détails que le bon Dieu a voulu donner dans l'action, dans le concret, dans la construction, Et il n'y a pas ici l'intérieur, il n'y a pas ici le profond, il n'y a pas ici le ressenti, c'est pas un roman, il n'y a rien de romantique. Finalement, dans cette Torah, presque, on est en train de dire où il est le ressenti de la personne. Oh, où est-ce que ici la personne elle s'exprime? Où est-ce que dans la Torah le bon Dieu fait cas ici du ressenti,
de mitzvot qui sont chovot alevavot, ça s'appelle. Un petit peu des obligations du cœur, mais j'ai pas envie de dire obligation, c'est pour ça que je vais pas dire. Du cœur, il y en a très peu. Qui c'est qui va nous dévoiler ces minimes mitzvot du cœur? C'est pas le bon Dieu, c'est pas trop le bon Dieu, c'est Moshe Rabbeinu dans le dernier livre qui s'appelle Devarim. Ce dernier livre, finalement, Moshe, quand il va nous faire entrer en Israël, il va nous mettre en garde de plein de mitzvot qui dépendent du cœur. D'ailleurs, finalement, il ne faut pas rester dans un judaïsme qui est très terre à terre et très technique. Il faut aimer le bon Dieu, il faut avoir la crainte du bon Dieu, il faut ressentir le bon Dieu. Il faut palper, c'est-à-dire, il faut avoir des sentiments du bon Dieu, de réfléchir sur la grandeur du bon Dieu. Et toutes ces choses-là, ça va se dévoiler que dans le dernier livre de Devarim. Alors dire même le dernier livre, il est vachement intéressant, et il est tout petit, et c'est ce livre-là où il y a le plus de mitzvot. La majorité des mitzvot, elle se trouve dans ce livre-là, à comparer des 4 autres livres de la Torah. Et c'est Moshe qui parle. Et quand Moshe parle, c'est un individu. Le bon Dieu ici, il cherche un petit peu plus l'action. On ne la voit pas. Dans le dernier livre, le Moshe parle, et quand Moshe parle, il évoque un petit peu ces idées du cœur. Donc maintenant, une idée aussi qui est très importante, c'est que pourquoi la Torah ne veut pas parler, c'est pas qu'elle ne veut pas parler, c'est qu'elle n'en parle pas du cœur, et qu'elle cherche plus l'action. L'action, c'est Aïka ou Amaasé, l'action c'est le plus important, c'est le principal. C'est grâce à ça qu'on perdure. C'est parce qu'il y a eu une poignée de gens qui avaient une responsabilité de tout le peuple juif qui ont dit finalement allô, maintenant la Torah elle est en train de se perdre, donc on va écrire la Mishnah, on va écrire la Gemara, on va écrire le Shulchan Aruch, on va quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on va mettre nos enfants dans des écoles juives, on va créer des mikvés pour les femmes, on va faire des choses qui vont perdurer le peuple juif. Toutes ces choses-là, ça va être l'éducation, ça va être la pureté familiale, ça va être la Torah, ça va être l'enseignement. Et toutes ces choses-là, on fait dans l'action, on se retrouve finalement dans l'action, toutes ces choses-là, on fait que le peuple juif existe encore. Mais quand on regarde un petit peu, on se dit que les pieds et les mains, vous savez pourquoi en fait finalement il y a l'Admor Hazaken, c'est tellement important pour lui de parler de la profondeur et de l'intérieur de la personne, c'est que les pieds et les mains, en fait finalement c'est pas nous. Les pieds et les mains, c'est quelque chose qui est complètement actionnel, c'est indifférent, c'est très... Et qu'est-ce qui va être nous? C'est ce qu'on a dans la tête toute la journée, c'est nos pensées, c'est notre imagination. Et ça, la question, c'est est-ce qu'on le donne au bon Dieu, ou est-ce qu'on va le donner à d'autres domaines de pensée qu'on va avoir et qui n'ont rien à voir avec le bon Dieu. En fait, finalement, on peut être une personne qui est très religieuse en apparence, qui est pratiquante en apparence, et dans la tête, avoir toutes sortes de pensées, toutes sortes d'imaginations, toutes sortes de désirs, de passions qui n'ont rien à voir avec le paraître. Et l'être est complètement différent. Et inversement, bien évidemment. Bien évidemment. Mais... Tu y tiens. Oui. Elle a raison, c'est une Comment? C'est le 18e, C'est évident. Et donc en fait, finalement, ici, l'Admor Hazaken va chercher l'intérieur du juif. Et c'est le plus important. Quand on est dans un move, dans une idée d'action, c'est le plus important. D'aller chercher l'intérieur et la pensée du juif. De qu'est-ce qu'on est en train de ressentir quand on est en train de faire quelque chose. Ok? Donc dans ce premier chapitre, on va parler de certains niveaux du peuple juif. Il y a Tzadik, Benoni et Racha. Tzadik c'est le pieux, Benoni c'est le middle, 50-50. Et le Racha ça va être la personne qui est un peu plus, on l'appelle en français mécréant, mais c'est pas ici, mais light. Why not? Et quand on a fait cette énorme introduction qu'on vient de faire, vous comprenez de suite que Tzadik, Benoni et Racha, c'est pas de le mettre dans une case et de fermer la case et de dire Tzadik, toi t'es bien, Racha, toi t'es pas bien du tout, et Benoni, toi t'es entre les deux, on sait pas. Alors, a priori, on serait aussi dans le droit de penser que. Comment? On serait des Benoni. Comment? On serait les moyens, nous. Si Dieu nous accorde faudrait on n'est pas pas rien. on n'est pas rien. Dans chacun, il y a un sac de Benoni. Oui.
faut tendre vers. Oh non, dans chacun, il y a un... On serait dans le droit de penser que... Rachat, ça veut pas dire On serait dans le droit de penser que quand on regarde un petit peu la Torah et on regarde des textes de la Torah, c'est vrai qu'il y a des textes qui sont très très terre à terre, de dire tzaddik, c'est celui qui est, par exemple, regardez la Haggadah de Pessah, ok, le tzaddik, il est bien habillé, le chacham, il est bien habillé, il pose des bonnes questions, il est blond aux yeux bleus, et en fait, non, c'est vrai qu'on le met dans une case de waouh, on voudrait avoir un fils comme ça. Alors le rachat, déjà qu'il est à la table de Pessah, c'est déjà bien. Et le Benoni, il est comme ça, c'est le Nia un peu, c'est le simplet. Alors Benoni, il est moitié-moitié. Et on serait en train de penser, parce qu'il y a plein de textes qui nous parlent de ça. Où est-ce qu'on parle du Benoni dans la Torah? Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, pourquoi existe Kippour? C'est parce que uniquement il peut y avoir en doute qu'une personne, elle est Benoni, qu'elle est entre les deux, qu'elle est au milieu, et finalement elle n'est pas rentrée encore dans le livre de la vie de Rosh Hashanah. Et il y a un last chance, la dernière chance. Cette chance-là, ça s'appelle Yom Kippour, et c'est le grand pardon. Et en fait, finalement, il n'existe que pour ces personnes-là. Celui qui est déjà inscrit dans le livre de la vie, Yom Kippour, c'est rien pour lui. Encore une fois, au niveau du jugement, je n'enlève pas la Gdusha, la sainteté, la divinité de Yom Kippour. C'est le jour le plus grand et le plus élevé de l'année. Mais techniquement parlant, Yom Kippour n'existe. Pourquoi on est toute la journée en train de jeûner, de mettre des vêtements blancs et de ne pas manger? C'est parce qu'on voudrait vraiment, véritablement, et qu'on pense qu'on est dans le safek, dans le doute de est-ce qu'on est rentré dans le livre de la vie ou pas, de tout faire tout bien pour rentrer dans le livre de la vie. C'est pour ça que ça existe. Donc en fait, finalement, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on voit dans la Gemara de Rosh Hashanah qu'on doit se sentir comme un Benoni, d'être 50-50 et de faire le max à Yom Kippour pour rentrer dans le livre de la vie. Donc ça existe. Mais on a tous un peu de ça. On a tous un peu de ça. On a tous un peu de ça. Maintenant, il faut comprendre aussi que c'est pas tout. C'est pas t'es tzaddik, alors toute ta vie tu resteras tzaddik. T'es rachat, toute ta vie tu resteras. La pire des choses qui puissent exister, ou qu'on puisse penser ici aujourd'hui, c'est que le bon Dieu, il est fataliste. Il est fataliste. C'est la pire des choses qu'on peut penser. Fataliste. Dire finalement que si t'es comme ça, tu resteras comme ça toute ta vie. J'ai un mazal, ce mazal, il reste comme ça. Non, il y a des moments où on est en haut, des moments où on est off, on n'a pas envie. Et c'est précisément ça qu'il pose dans le Tanya, dans le premier chapitre, c'est précisément ça qu'il pose. Et Job, il dit, j'ai pas compris là. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaïm, ça veut dire que tu es en train de sous-entendre, toi, bon Dieu, que tu as pré-conditionné des gens qui sont tzadiks, qui vont rester toute leur vie tzadiks, et des gens qui sont rachats, les miskens, eux, ils finiront toute leur vie rachats. Comment ça marche? Ça, c'est la première question que Job lui pose. Alors, est-ce qu'il y a une fatalité ou pas? Deuxième chose, c'est que c'est ça par ça on devait commencer, mais c'est pas grave. C'est que quand un enfant il sort du monde de sa mère, dans la Gemara de Nida, c'est marqué comme ça que l'ange il vient, vous savez, il fait. La question avec les goïms, alors pourquoi ils sont ici? C'est pour libre arbitre. Et donc cet ange-là, il ne fait pas que ça, cet ange-là. Cet ange-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aussi à cette neshama, cette belle neshama, magnifique neshama qui va descendre dans ce monde tellement pervers, elle lui dit comme ça. Elle lui dit, toi, tu sais, va falloir véritablement, vraiment travailler pour être un bon juif ici, parce que c'est vraiment dur. Et donc je vais donner énormément de force. Et l'ange, il fait jurer cette neshama-là, cette âme pure qui descend dans ce monde, elle l'a fait jurer. De quoi? Majbi moto tiet tzadik, ve'al tiet racha. Elle a fait jurer d'être tzadik et pas racha. Et ça veut dire quoi qu'elle le fait jurer? Alors, vous voyez que concrètement, quand on arrive ici, on n'est plus des tzadikim véritablement. On essaye de l'être, mais ça ne marche pas trop des fois. Donc, alors pourquoi elle m'a fait jurer? C'est un faux jurement? C'est un faux serment? Parce qu'elle lui a fait oublier toute la Torah et elle demande qu'elle... Non, ça c'était une petite parenthèse que j'ai dit qu'elle fait oublier toute la Torah, mais ça n'a rien à voir. C'est beau ça. C'est vrai. On est tous tzadikim dans le potentiel. Concrètement, potentiellement, on a tous cette partie de tzadik, c'est vrai.
Alors concrètement, pourquoi? Alors il ne faut pas regarder, alors c'est vrai qu'il y a le sens littéral qu'on ne peut pas nier et ignorer, mais mashbi'im en hébreu, la langue, la Shona Kodesh est très beau. Mashbi'im, ça vient, si vous prenez le shin, vous avez un point à droite, quand vous mettez le point à droite, ça fait je, et quand vous mettez le point à gauche, ça fait ce. Donc quand vous dites mashbi'im, vous mettez le point à gauche, ça fait masbi'im. Masbi'im, qu'est-ce que ça veut dire? V'achalta v'savata ou v'rachta v'savata. Rassasié, bravo. Donc en fait, finalement, cet ange-là, quand il fait descendre l'âme, masbi'im ototi, c'est-à-dire qu'elle va lui donner énormément de fuel, énormément de nourriture spirituelle, elle va le rassasier de force spirituelle pour que cette âme-là, elle soit sadique et paracha. Et donc en fait, on a ce potentiel qui existe, qui est voilé, qu'on doit dévoiler nous-mêmes, à travers, encore une fois, les actes, c'est vrai, certes, les mitzvot, mais encore une fois, la compréhension, la réflexion, toute l'idée du Tanya, cette compréhension de mature, le fait de vivre, de ressentir ce que je rencontre. En fait, finalement, Masbi'im, on va nous donner des forces pour être tzaddik et paracha. Seulement, on a un problème, c'est que après, la Gemara continue à dire, je vais prendre un Tanya peut-être. Et même si tout le monde te dit d'être tzaddik, si tout le monde dit waouh, toi t'es top, toi 10 sur 10, j'aimerais vraiment avoir un copain comme toi, ou un fils comme ça, ou un mari comme ça. T'es vraiment, vraiment extraordinaire. T'es vraiment fait afilou kola olam kulo omrim lecha tzadik ata. Même si tout le monde entier te dit toi t'es un tzaddik, t'es vraiment une personne pieuse, vraiment une personne que j'ai envie de côtoyer. Tout le temps tu dois te considérer comme un rachat. Ça j'ai envie de dire, Ribono Shel Olam, maître du monde. Pourquoi tu as envie de nous rentrer dans une dépression quand quelqu'un nous monte, nous donne des encouragements et des compliments? Pourquoi on doit se sentir tout le temps en bas quand quelqu'un veut nous monter? Pour ne pas tout faire, pour ne pas oublier. Quand vous vous sentez, pour ne pas oublier. Quand une personne elle se sent mécréant, elle veut évoluer. Non, elle peut tomber dans le désespoir. Non, moi en tout cas, moi quand je me sens, de l'humilité. Hein, comment? De l'humilité. C'est pas l'humilité là, c'est rachat. Il faut se sentir mécréant. Éviter de faire des déroutes. Je vais vous dire la suite, vous allez dire si vous êtes d'accord. On va dire en fait finalement que quelqu'un qui sent rachat, ben évidemment. Il veut devenir. Non, évidemment, quand on a ce sentiment qu'on est un vaurien et que tout ce qu'on fait finalement on doit se sentir tout le temps en bas. C'est qu'on n'aime pas les mal. Et qu'on est. Bien sûr, on est mal. Il va se dire, il va y avoir deux paramètres qui vont rentrer ici dans notre vie. C'est que la première chose, on va être très triste. Et c'est très dur de vivre avec une tristesse. Très très dur, il faut avoir des outils psychologiques énormes. Et deuxième chose, c'est que quand une personne elle est triste et elle est en dépression, mais c'est pas ça, c'est qu'elle arrive plus, elle est plus juive dans l'action, elle arrête de faire les mitzvot. Pourquoi je vais me casser la tête à faire des choses, à faire la mitzvot? Plus en plus, je dégraisse, j'arrête un peu Shabbat, j'arrête des tefilines, j'arrête d'allumer les bougies, j'arrête de mettre la tzedaka, j'arrête de ci, j'arrête de ça, j'enlève ma kippa, j'enlève ma perruque. J'ai plus de raison de vivre. Une personne qui se sent tout le temps en bas dans le down, et pourquoi elle va vouloir tout le temps faire tchouva? Ça c'est une fois, deux fois. Mais tout le temps il faut se ressentir comme ça. Donc, cette notion vous êtes d'accord avec ça? Bah non, moi je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Bah non. Oui, c'est encore Pourquoi? un autre problème. Pourquoi t'es pas Parce d'accord? que c'est la dépression, ça. C'est être en bas, c'est pas. Ok. Là, j'ai juste donné un exemple. C'est un exemple. Mais je rebondis sur les Ok. Juste donner un exemple, mais comment? Toujours se ressentir à faire tchouva. Quand une personne vous dit waouh, j'adore ce que vous faites, c'est tellement bien, Emet Kol HaKavod, vous êtes extraordinaire. La Torah elle vous dit que vous êtes sadique là, qu'une personne. Nous-mêmes, on doit se ressentir comme quelqu'un qui est rachat. Peut-être pour pas s'installer. Bravo, magnifique.
En fait, finalement, l'idée ici, vous allez comprendre que ici, le tzaddik et le rachat, c'est pour ça qu'on a fait cette énorme introduction. C'est que finalement, le tzaddik et le rachat, il ne faut pas le mettre dans des cases. Alors, bien évidemment, il y a ce concept de tzaddik et rachat qui est, lui, il est bien majoritairement, il a plus de mérite, lui, majoritairement, il a plus de péché. Donc, lui, il va être tzaddik et lui, il va être rachat. Quand est-ce qu'on va parler de ce tzaddik-là et de ce rachat-là et de ce bénoni-là, moitié-moitié, c'est quand après on arrive à 120 ans et qu'il y a un jugement, et le bon Dieu, il est obligé concrètement de donner un mot, un nom, un titre, une appellation, parce que la personne, qu'est-ce qu'elle représente maintenant, si elle va au Gan Eden ou si elle va de l'autre côté. Donc comment elle va l'appeler? La Torah, elle dit, la Gemara, elle dit qu'elle va l'appeler, la Gemara Brachot, elle dit qu'elle va l'appeler Tzadik. Tzadik, c'est celui qui a majoritairement plus de mérite. Et l'appellation de quelqu'un qui a pas fait le top du top, et qui va aller dans l'autre endroit, ben, la Torah va l'appeler Racha. Donc, c'est vrai que concrètement, il y a ces appellations de Tzadik et Racha. Mais dans la Torah, dans notre vie, à nous, concrètement, qu'est-ce qu'on va appeler Tzadik et Racha? C'est pas du tout ça. L'Admorazaken dit pas du tout. Et pas du tout se ressentir comme un mécréant, comme une personne qui est tout le temps Racha, c'est-à-dire, a priori, une personne qui fait rien, qui a plein de péchés, qui a fait les 400 coups. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Racha, c'est un état d'esprit. Et Tzadik, c'est un état d'esprit. Et où on voit le plus bel exemple, la Noirzaken nous emmène qu'il y avait une personne, un rabbin de la Gemara, qui s'appelait Rava. Ce Rava-là, c'était une personne extraordinaire qui étudiait la Torah toute la journée. À tel point que l'ange de la mort, donc pour lui retirer sa vie, à la fin de sa vie, il n'arrivait pas à lui retirer, il n'arrivait pas à le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps en action en train de faire quelque chose de Torah, d'étudier la Torah. Et donc c'est marqué que quand on fait une mitzvah, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il ne peut pas nous prendre. Et donc en fait finalement il était tout le temps dans cette action-là, dans cette mouvance, dans cette concrétisation d'étudier la Torah, qu'il ne pouvait pas le prendre. Jusqu'à un moment où il s'est passé ce qui s'est passé, il l'a pris. Et lui, Rava, il nous dit, donc vous imaginez que cette personne-là, une personne qui n'est pas ni Racha ni Benoni a priori. Donc lui, il a dit, Rava, Ani Kegon Benoni. Moi, par exemple, je suis Benoni. Et donc, son camarade d'études lui a dit, mais Rava, toi, si tu es Benoni, ben, tu laisses de chance à personne, en fait, finalement. Parce que toi, tu étudies la Torah toute la journée, tu as un grand tzaddik. Comment? C'est relatif, ça dépend quel... Bon. Alors, à Abaye, évidemment, finalement, tu laisses de la chance à personne. Et donc, ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est de l'humilité, parce que l'humilité, c'est pas du mensonge. Et il sait très bien que, Rava, il sait très bien qu'il toute la journée, il est en train d'étudier, et les gens viennent le voir pour des multiples questions, et donc il ne peut pas être, ça ne s'appelle pas de l'humilité. L'humilité, c'est pas du mensonge. Alors, pourquoi il a dit Benoni? Benoni, c'est quoi? C'est cet état d'esprit finalement, et et on va voir dans le 14e chapitre que finalement il a, dans cette idée, dans cette intention, dans sa manière de réfléchir, il s'est peut-être trompé, c'est qu'en fait Benoni, c'est un état d'esprit. C'est quoi cet état d'esprit? Cet état d'esprit tout le temps de vouloir faire encore plus, et encore plus, et encore plus, et pas machinalement, et pas robotiquement, mais pour lui. C'est-à-dire qu'il y a Rava, il avait déjà cet état d'esprit qu'il était tellement amoureux du bon Dieu. Il avait tellement cet entrain, ce désir de vouloir s'attacher au bon Dieu, de vouloir se connecter avec le bon Dieu. Et finalement, il a dit oui, Benoni, pourquoi? Parce que Tzadik, c'est quelqu'un qui a atteint là le parfait, le complet, la symbiose, l'alchimie parfaite. Et finalement, Rava, il s'est dit, non, je ne suis pas là-bas. Je suis encore dans cette idée de vouloir toujours me connecter encore plus, et de vouloir monter dans les sentiments spirituels que moi je n'ai pas. C'est ça en fait. Plus on avance, plus on veut avancer en fait. Comment? Plus on avance et plus on veut avancer. Pas spécialement, on peut avancer et pas vouloir avancer et s'arrêter. Non, en fait, disons que se sentir Benoni parce qu'on sent qu'on a encore... Ah, bien sûr. Ah oui, là j'ai compris. Complètement. L'idée de Benoni ici en fait finalement, et le livre du Tanya, il s'appelle aussi
Donc on parle le Tanya, il s'appelle Sefer Shel Abenonim. C'est-à-dire, Glomar, c'est-à-dire qu'en fait notre travail à nous, c'est pas de savoir dans quelle case on se trouve. De dire qu'on est rachat, c'est pas l'idée ici. Et même si on nous dit qu'on est rachat, c'est pas le rachat que nous on pense ou qu'on pensait avant le cours. L'idée ici, c'est que on aille dans cet état d'esprit du Benoni. Le Benoni, en fait, c'est quelqu'un qui va contrôler ses pensées, ses paroles, ses actions. Et que toutes ses pensées, paroles et actions vont être contrôlées uniquement que dans le positif, que dans le divin et que dans le spirituel. On va dire c'est impossible, d'accord. C'est presque impossible, c'est oui possible. Mais l'idée du livre du Tanya, on sait très bien, la Mouratakane savait très bien quel public on aurait en 2024, quelle âme on a avec tout ce qu'on a, avec tous les défis et les enjeux de cette génération. Et on n'est pas dupe de comprendre que c'est vrai que les pensées, paroles, actions. L'idée ici du livre du Tanya, c'est qu'au moins on soit dans ce chemin-là. Au moins qu'on soit tout le temps en train de prendre un pic et d'avancer sur la montagne. Parce que celui qui stagne, alors quelque part c'est très dur de recommencer à marcher et des fois on régresse. Donc en fait finalement le but ici c'est dans quel état d'esprit tu te situes. Est-ce que tu te situes dans l'état d'esprit de l'équipe du vainqueur et donc tu es tout le temps en train de t'encourager. Tu es tout le temps en train de te dire rachat, mais pas rachat dans la connotation qui est péjorative, dans la connotation qui est néfaste, mais dans la connotation de dire rachat, je suis capable de beaucoup plus. C'est pas une dépression ici, c'est pas une tristesse, je suis capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. En fait, le mot rachat, l'appellation de rachat, il a plus cette connotation qu'on avait avant de rachat mécréant qui fait rien. Pas du tout. L'idée ici de rachat qu'on vient emmener ici, c'est-à-dire on est dans ce chemin, considère-toi comme rachat pour arriver au Benoni. Pour arriver tout le temps au Benoni. Ok, tu as eu 10 pensées, il y en a une que tu as réussi à écarter de la mauvaise pensée et de penser bien. Il y en a 9 que tu dois encore travailler, mais au moins je suis dedans. Au moins j'y suis là-bas. Il y a des gens qui n'y suivent pas. Au moins je suis dans le train. Est-ce que je vais arriver à bon port? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au moins je suis sur le chemin. Et c'est ça cette idée. Une fois on a posé la question au Rabbi, une personne, puisqu'on a Gimel Tammuz, on va s'arrêter avec ça. Personne a dit que, personne qui n'était pas Chabad, qui n'avait pas de Baram, qui n'avait pas de Chamboy, qui n'avait pas du tout le paraître de Chabad. Et qui lui a dit, mais Rabbi, j'aime tellement votre philosophie, comment je peux être un chassid du Rabbi? Rabbi il dit que d'être chassid du Rabbi, c'est que le lendemain n'est pas pareil que l'aujourd'hui. Que le lendemain n'est pas pareil que l'aujourd'hui. Si à la fin de la journée, on a une prise de conscience, on a fait un bilan de l'âme, ne serait-ce que 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et de dire finalement qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire encore mieux. Et c'est pas une utopie. Ne croyez pas que c'est quelque chose d'infaisable. Tous les jours, il faut le faire. Tous les jours, quand on va faire Shema Israël avant de dormir, on va dire finalement qu'est-ce que je peux mieux faire aujourd'hui, demain. Il dit dans ce cas-là, dans cette philosophie, dans cet état d'esprit, là tu es un chassid du Rabbi, là tu es un des chassidim. Et c'est ça l'idée du Tanya, c'est qu'on est tout le temps en train d'avancer. Et quand on voit qu'on est en train de stagner, il faut revenir au cours de Tanya. On va faire une petite bracha parce que je dois vous laisser, je dois parler maintenant à Ramat Gan. Bon, au printemps, on a eu un problème. Amen. Tu vas bien? Tu vas bien, ça va? À demain les filles. Merci. Avec grand plaisir. À lundi prochain. Ah, il y a tous les lundis. Mardi.